Bonjour à tous, c'est votre 8e cours sur les généralités sur le ministère. Alors je vous rappelle que nous avons vu 3 leçons, nous sommes donc dans la 3e leçon, la première étant les généralités. On a vu donc la volonté de Dieu, c'est que nous réussissions dans le ministère, les clés pour qu'un ministère réussisse, qu'est-ce que c'est que l'église locale, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font aujourd'hui des ONG ou des trucs un peu bizarres ou des sectes ou des trucs très très bizarres qu'ils appellent les églises ou des ramassis de chrétiens. Une vraie église, hein, je vous rappelle que ça démarre avec un noyau, mais après on évangélise. Hein. C'est pas un Western Union, comme j'appelle Western Union de transfert de brebis, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent à ça aussi, et ça ne va pas du tout. Alors, on avait fait un bref rappel sur les 5 ministères, je vous rappelle, de l'évangéliste, du prophète, l'apôtre, enseignant, donc pasteur. On avait vu aussi les 3 types d'onction, le respect de la vision aussi, parce que quand on est vraiment appelé à faire une église locale, on se doit donc d'avoir une vision de la part du Seigneur, et cette vision, bah, il faut qu'on la respecte, il faut qu'on persévère dans cette vision. Alors, nous avons vu ensuite les 3 piliers d'une église locale, la parole de Dieu, sensibilité au Saint-Esprit, et le caractère, bien évidemment. On a vu les finances, hein, parce qu'on a vu que c'était pas toujours facile au niveau des finances et que des fois ça prend un peu de temps avant que l'église locale puisse vraiment décoller financièrement. Mais bon, vous aurez des cours aussi hein, sur les finances du ministère, bien évidemment. On a vu la correction divine aussi, quand un serviteur de Dieu, pour une raison ou pour une autre, chute dans le péché ou chute dans des erreurs, etc., etc. Alors, leçon numéro 2, on avait vu les 5 phases normales d'une église locale, hein, je vous rappelle, on avait comparé ça au décollage d'un avion, hein, la fameuse phase de démarrage, où tout a l'air super les premières semaines ou les premiers mois, puis après, on retombe dans les réalités de démarrage d'une église. Hein. Ensuite, on a vu la phase de stabilisation, on a vu que le pasteur doit grandir, on a vu les différents départements de l'église locale, les budgets qu'il faut mettre, qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui coûte et quoi coûte, ni plus ni moins. On a vu l'accès à la propriété, après on a vu la phase d'établissement. Ensuite, on a vu comment il va falloir s'étendre, hein, c'est la phase d'expansion, et puis le passage du témoin. Alors, la dernière fois, donc au dernier cours, on avait donc commencé la 3e leçon, exercer le ministère dans l'excellence, et on a vu que c'est bien d'avoir un don de Dieu, c'est bien d'avoir une onction, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais il y a aussi un certain nombre d'attitudes et particulièrement d'éthique du ministère qu'il faut adopter si on veut que ça marche. Hein. Et on a vu la définition de l'éthique, je vous le rappelle, c'est la façon de traiter les autres avec une bonne moralité. Code de conduite, on a vu que le ministère, donc c'est un code de conduite à avoir en général dans le ministère, parce que le ministère, c'est pas s'occuper de soi-même. Hein. Le ministère, c'est justement s'occuper des autres, avoir reçu un don pour servir les autres. Et forcément, on va avoir des interactions avec des brebis, avec d'autres serviteurs de Dieu, avec aussi la communauté dans laquelle on est, la ville où on est, le pays où on est, etc., etc. Alors, on a vu qu'il y a certaines choses qu'il va falloir éviter hein, si on veut être efficace dans notre ministère. Et il y a des pièges hein, classiques hein, que je vous ai expliqué, que les défis et les pièges aussi, c'est un peu comme dans tout, hein, comme dans un mariage, comme élever des enfants, comme faire des études, comme faire une carrière professionnelle, etc., etc., comme faire un commerce ou un business. Et il y a des étapes, il y a des choses qu'il faut éviter de faire, des erreurs qu'il faut éviter. Et puis si on les commet, on en subit les conséquences, etc. Le ministère, c'est ça aussi, d'accord? Donc je vous ai expliqué hein, des histoires une personne qui compte la dîme, par exemple, ça c'est pas bien, ou les offrandes. À Billy Graham qui faisait attention de ne pas se retrouver piégé par des gens, une fille ou une femme qui serait dans sa chambre d'hôtel et puis après qui viendrait l'accuser, etc., etc. Alors on a vu les jeunes dans le ministère, on a vu que attention, ils ont tendance soit à être extrêmement orgueilleux et arrogants, c'est ce qui se passe le plus souvent, et puis certains par contre se sentent complètement inadéquats, timides, incapables, et là il faut les aider à avancer. On a vu que le ministère c'est du travail, et on a vu aussi que il faut faire attention que Dieu nous donne des dons, mais qu'il va falloir qu'on développe ces dons avec le caractère. C'est pourquoi, selon ce que le Seigneur nous a dit et nous a donné comme don, on doit rester sur la piste, faire attention. On a parlé de l'excellence aussi.
On a vu que l'excellence, ça commence avec quoi? La personne et non pas avec le don ou le ministère, hein. Beaucoup de gens confondent les deux, ils disent moi j'ai une onction, donc forcément tout ce que je fais, ça plaît au Seigneur. Ben non, pas forcément. Voilà, il faut apprendre à savoir ce qui plaît au Seigneur et ce qui déplaît au Seigneur. On a vu que l'excellence aussi, ça commence avec l'attitude de cœur et non pas avec l'aptitude, hein. On a comparé le roi Saül et David. Et on a vu que l'un, eh bien, avait beaucoup d'aptitudes. Il avait aussi, comment dire, des dons, hein. Il était roi, Saül, et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout gâché. Et puis nous avons vu aussi que David, lui, bah, il n'était pas d'une bonne famille comme Saül, hein, ils n'étaient pas très riches, c'était un petit berger de brebis, pas d'éducation, méprisé par sa famille, ce qui n'était pas le cas de Saül. Donc Saül avait beaucoup d'atouts à la base, beaucoup d'aptitudes à la base, mais il n'a pas réussi, vous voyez. Alors que David, lui, il avait le cœur de Dieu, alors que Saül avait un cœur rebelle, très rapidement qui s'est manifesté. Alors je sais, vous avez tous la question, pourquoi est-ce que si Dieu connaît toutes choses à l'avance, a-t-il choisi Saül, etc., etc. Ben, je vais vous donner la réponse, j'en sais rien. Dieu, parfois, nous donne des chances dans notre vie, entre guillemets, des chances. Il nous appelle à faire certaines choses qu'il n'appelle pas d'autres personnes. Des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu a choisi telle ou telle personne s'il a tout fait exploser? Bah voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Adam et Ève, sachant qu'Adam et Ève, il les a créés dans un milieu parfait et qu'ils ont tout gâché, qu'ils ont tout mis sous comment dire, sous l'égide du diable, la gestion du diable, du pire ennemi de Dieu, bah, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Voilà, tout simplement. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous fait des dons, il nous aime et il veut qu'on réussisse. Maintenant, c'est à nous, hein. Dieu nous tient pour responsables. Il nous donne la gestion des choses. Maintenant, c'est à nous de savoir comment nous allons gérer les choses. Alors, on a vu que le ministère, bah, c'est du boulot et qu'il va falloir chercher à exceller de plus en plus, mais qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans une image, dans un masque de soi-disant professionnalisme, vous savez, etc., etc. Par contre, bah, l'athlète qui veut remporter, il court d'abord une course pour remporter, il court pas pour être sûr qu'il va pas gagner, il se prépare pour remporter, etc. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, bah, c'est la même chose. Donc, un athlète va se perfectionner, il va tout faire. Je vous rappelle qu'il y a le don surnaturel, mais il y a aussi les dons naturels et qu'il faut savoir utiliser les deux pour réussir. Maintenant, il faut faire attention que le naturel ne prenne pas le dessus sur le spirituel, parce que ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi avec des gens qui finalement mettent beaucoup l'accent sur le matu vu, sur le show, sur l'image, sur les phrases, les déclarations, etc., etc. Mais le cœur n'y est pas. Et on doit servir le Seigneur avec tout notre cœur, hein. C'est ça qui doit être notre leitmotiv. Ça ne doit pas être autre chose. Voilà. Alors, on a vu aussi que bah, il y a la médiocrité. La médiocrité, c'est faire la moitié du travail, la moitié se contenter de la moitié, se contenter du peu et se dire, bah voilà, j'ai fait. Voilà, bah, c'est pas comme ça, hein. Être à mi-hauteur du sommet, à la moitié de la distance, et dire, bah voilà, je suis en train de monter, et puis en fait, on s'arrête au milieu, et puis on dit, bah voilà, c'est bien, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas comme ça du tout, d'accord? Ensuite, on a vu des gens, au contraire, qui marchent dans la contrainte, qui s'imposent toutes sortes de trucs religieux et qui finalement bah, terminent mal parce que c'est pas de l'excellence, c'est de la surexigence des autres et ça marche pas. On a vu aussi qu'il fallait être équilibré au fur et à mesure. Alors là aussi, on va commencer à regarder plusieurs choses encore de traits de caractère, d'excellence au niveau du ministère. Nous allons regarder un petit peu ce que dit Dieu dans sa parole dans Romains 12, hein. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais là on va continuer, puis après on va voir les rivalités. On va étudier certaines choses, vous allez voir. Romains chapitre 12, hein, donc, parce qu'en fait, on a un problème en tant d'être humain, et surtout quand on est dans le ministère, c'est la compétitivité. Voilà, c'est cet aspect où on regarde l'autre, on se compare, on se mesure aux autres. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, à partir du verset, donc on va regarder verset 3, voilà c'est ça. Regardons ensemble. Il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous que vous ne vous regardiez pas, pardon, excusez-moi, j'ai sauté là où il fallait pas. On recommence, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet,
Verset 4, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, etc., si c'est, bon, etc. Je ne vais pas dire la suite, hein, si c'est l'exhortation, le diaconat, etc. L'idée ici, bien sûr, c'est de vous montrer que Dieu nous fait des dons de grâce, des dons différents. Nous sommes tous membres du corps, nous n'avons pas besoin de nous comparer. Il y a des gens qui sont plus doués pour telle ou telle chose parce qu'ils ont reçu ça de la part du Seigneur. Voilà. Dieu les a graciés d'une certaine manière par rapport à, comment dire, par rapport à ce que Dieu voulait pour cette personne. L'important, c'est de fonctionner là où Dieu a mis une onction sur toi. Ça, c'est important. Si vous ne faites pas ça, vous allez rapidement vous retrouver dans la frustration. Il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Ils cherchent à être ce qu'ils ne sont pas. Moi, j'ai dit à plusieurs personnes, hein, je vous le dis, et je vous le redirai certainement au travers des cours, j'ai rencontré plusieurs personnes qui feraient de très bons anciens dans une église, sous l'autorité pastorale, sous l'autorité d'un serviteur de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, d'une onction pastorale, plutôt que d'essayer de jouer les pasteurs avec un esprit d'indépendance et d'essayer de monter une église et de bricoler. Il y a des gens, ils échouent, et après, une fois qu'ils échouent, ils ont embarqué des gens, et c'est ça qui est terrible, hein. On est responsable de ce qu'on fait, hein. Il faut être bien sûr des dons que le Seigneur nous a fait. Si vous êtes enseignant, restez dans l'enseignement, ne jouez pas au pasteur. Si vous êtes pasteur, normalement vous enseignez, bien sûr, mais il y a, on a tous des dons, des points forts et des points faibles, même dans notre enseignement, même dans notre pastorat. Les gens qui sont plus forts dans tel domaine dans leur pastorat, d'autres qui sont plus forts dans tel autre domaine. Ne jouez pas à l'évangéliste si vous n'avez pas l'onction d'évangéliste. Maintenant, vous pouvez être un bon exhortateur, nous l'avons vu dans l'introduction aux 5 ministères, et à la fin des cultes, amener des gens régulièrement dans le Seigneur. En tant que bon pasteur, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ne jouez pas à faire des croisades si vous n'avez pas une onction d'évangéliste. Parce que vos croisades, ça va pas être génial. Vous allez mettre des sous, vous allez vouloir investir, vous allez vouloir jouer l'évangéliste, et puis la plupart des gens qui viendront vous écouter, ce sera des chrétiens nés de nouveau. Et on n'évangélise pas les chrétiens nés de nouveau. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens faire ça. Ils disent, oui, on a fait une croisade, il y avait X églises ensemble, etc. Mais on n'évangélise pas, on ne fait pas une croisade d'évangélisation pour les églises. On fait une croisade d'évangélisation pour les pécheurs perdus. Moi, dans mes croisades, je dis aux gens, si vous êtes sauvés, ne venez pas juste pour assister, regarder ce qui se passe à la croisade. Vous venez pour deux raisons si vous êtes sauvés. Soit vous emmenez un pécheur perdu avec vous à la croisade, pour que lui soit sauvé, vous l'accompagnez, c'est très bien. Soit vous servez, et vous n'êtes pas là pour vous asseoir, ou rester debout et assister à la croisade pour voir ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Donc chacun doit rester où il est. Ok, alors maintenant on va voir les rivalités, parce que ça c'est un très très gros problème qu'on a chez les serviteurs de Dieu, les jalousies, il y a un tel, il y a tant de personnes dans son église. Alors évidemment, si le serviteur de Dieu commence à se vanter et à jouer les gros bras, c'est sûr qu'il va être sous les feux des projecteurs et sous les tirs de tous ceux qui pourront tirer sur lui, entre guillemets, hein. Vous comprenez ce que je veux dire par là, bien sûr, au sens figuré. Mais il va être l'objet des critiques au moindre écart. Alors, c'est pour ça que faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de rivalités parmi les serviteurs de Dieu. Un tel va construire une église, ça y est, les autres commencent à critiquer. Ah, si, il a eu l'argent comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, de toute façon, blablabla. Enfin, il y a tout un tas de critiques et de stupidités qui sont souvent dites de la part d'autres personnes qui sont jaloux. Et vous savez, la jalousie, certains ont comparé la jalousie à la sorcellerie, hein. Je ne sais pas si j'ai pas d'enseignement là-dessus, mais franchement, parfois, quand il y a des gens qui sont jaloux, ils deviennent comme des fous, ils serrent la main du diable pour aller essayer de détruire d'autres personnes, hein. C'est vraiment terrible de voir ça, mais c'est incroyable de voir comment il peut y avoir des gens qui sont jaloux et qui sont méchants et qui cherchent à faire tomber des serviteurs de Dieu qui réussissent, hein. Ça, c'est pas petit comme, comment dire, c'est des choses qui se passent, hein, régulièrement dans pas mal de pays, hein. C'est quand même très, très, très dommage de voir ça. Alors, on va regarder l'histoire de Pierre et Jean juste après la résurrection de Jésus. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, on va lire à partir du verset 1. Il est dit le premier jour de la semaine, donc c'était le dimanche, hein, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau, verset 2, Jean chapitre 20, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Alors l'autre disciple que Jésus aimait, c'était Jean qui se nommait comme ça. Je vous laisserai
à vos commentaires, d'accord? Celui que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que Jésus n'aimait pas les autres. Je ne sais. Vous voyez, donc, parfois on lit des choses comme ça, on ne se rend pas compte, mais bon, Jean ne se nommait pas. Il aurait pu dire, et moi-même, mais il a dit, et le disciple que Jésus aimait. Ok, mais Jésus aimait aussi les autres disciples. Bon. Et il leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva. Donc c'est Jean qui court plus vite et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'y entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier, donc c'était Jean, qui se nomme même pas dans son évangile, au tombeau entra lui aussi et vit et il crut, parce qu'il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Donc on voit cette compétition. Ça, bon, là c'est naturel, mais c'est aussi, c'est une image bien sûr, hein, c'est une réalité spirituelle qu'on voit très souvent. Celui qui va aller plus vite, Jean a couru plus vite que Pierre, il le note d'ailleurs dans son évangile. Mais c'est Pierre qui rentre le premier dans la salle du tombeau. J'étais le premier. Nous, on fait ce que les autres ne font pas. On a été là où personne d'autre n'a été, etc. Vous voyez, quand un pasteur fait ce genre de déclaration, c'est un peu douteux. Ça montre une rivalité, hein. Certains montrent des sortes d'empires chrétiens comme ça, et franchement, c'est pas biblique du tout. Maintenant, une bonne organisation, c'est important. Avoir un côté administratif qui est extrêmement bien organisé, c'est important, mais vouloir faire un produit, hein, il y a malheureusement des groupements d'églises sous l'égide d'une personne qui parfois font quasiment des produits. On ne parle que de ça, ils n'ont qu'à la bouche le nom de leur église, le nom de leur pasteur, etc. Ça, c'est vraiment être excessif et ça montre un esprit de compétitivité chez le visionnaire. Et ça, c'est très dommage et ça peut être très, très, très mauvais. Parce que s'il a un problème après, croyez-moi, les gens le critiqueront à la hauteur de comment il a essayé de briller devant les autres. On n'est pas là pour briller, on est là pour laisser briller le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui est la lumière et qui brille au travers de nous. Voilà, tout simplement. Alors, on peut voir un peu cet aspect de rivalité, par exemple dans Marc 10 aussi, hein, parce que c'est étonnant, parce que Jean ici raconte cette histoire entre lui et Pierre, mais il va pas raconter quelque chose qui s'est passé dans Marc 10. Dans Marc 10, il y a une histoire que je vous ai relatée hein, lorsqu'on a fait le cours sur le royaume de Dieu. C'est cette fameuse demande des fils de Zébédée. Regardons ensemble Marc 10, verset 35. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, tiens, Jean, on le retrouve, hein, celui qui a écrit l'évangile de Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et il leur dit, que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire, quand tu seras dans ta gloire, c'est-à-dire quand tu vas régner. Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Là, il parlait du baptême, il parlait de la mort, de sa mort, bien sûr. Et lui dire, nous le pouvons. C'est sûr que nous sommes morts en Christ. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé, c'est-à-dire notre identification avec Christ. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé. Regardez bien, les 10 qui avaient entendu ça commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Donc, ils se sont disputés entre eux, hein, il faut être clair. Hein. On ne sait pas que les disciples étaient des super saints. Hein. Ils avaient aussi leurs défauts et leurs problèmes de caractère. Alors, regardons maintenant quelque chose qui va être aussi une rivalité. C'était chez Pierre. Regardons le caractère de Pierre maintenant. Alors, on va regarder Luc chapitre 22. Cet esprit de comparaison, vous savez, ça c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très mauvais. Et il faut s'en dégager. Vous savez, parfois, il y a des pasteurs qui sont extrêmement compétitifs, hein, qui cherchent vraiment à montrer qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les hommes du moment, etc., etc. Et ça, c'est de l'orgueil et ça peut nous amener à chuter très gravement. Alors, Pierre va faire une déclaration à propos de Jésus, à propos comment il va suivre Jésus.
Bon, il y avait une discussion entre eux qui était le plus grand, etc., etc., etc. Et Jésus dit que finalement, bah, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert le plus. Voilà. Et puis au verset 33, je ne vais pas lire tout le passage, ça serait un peu trop long. Verset 33 et verset 34. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois. Tu es renié 3 fois de me connaître. Donc Pierre, lui, alors que, comment dire, il est là par rapport aux autres disciples. Moi, je suis prêt, Seigneur. Moi. Tu vois, peut-être pas les autres, mais moi, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, moi, tu sais, moi. Voilà, exactement. C'est ce que Pierre va déclarer. Sauf que bah, nous savons tous l'histoire, mais là, on va insister sur la restauration de Pierre. Ça va être très intéressant parce que Jésus va souligner cet aspect de compétitivité. On va regarder dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Donc, on sait que Pierre va suivre Jésus de loin. Hein, bon, Jésus se fait arrêter dans le jardin de Gethsémané, et puis tout le monde fuit, mais Pierre ne fuit pas. Pierre va suivre discrètement Jésus. On va lire à partir du verset 15. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivant Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait en dehors, près de la porte. L'autre disciple connu du souverain sacrificateur sortit et parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme, donc de Jésus? Et il dit, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là, après avoir allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé, et qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donnait une gifle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Verset 25. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Et il nia, je n'en suis pas. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Voilà, donc Pierre va renier Jésus, le coq chante, la prophétie du Seigneur s'accomplit. Jésus est donc flagellé, crucifié, il est mis dans le tombeau, il ressuscite. Et au chapitre 21, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, le Seigneur apparaît à ses disciples. Je vous rappelle que le Seigneur va apparaître, il n'a pu vivre parmi les disciples. Et verset 14, Jean 21, ça va être assez intéressant comment Jésus va restaurer Pierre et, comment dire, arracher le problème que Pierre avait de cet esprit de compétition. Voilà, tout simplement. Verset 14, il est dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, regardez bien, regardez ce que Jésus va lui dire. Simon, donc Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Ça veut dire, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là qui sont là? Sous-entendu, cet esprit de compétitivité que tu avais là, toi qui étais prêt à mourir pour moi, toi qui irais jusqu'à la mort pour moi, etc., alors que les autres, toi qui avais cet esprit de comparaison et de compétitivité. Est-ce que tu m'aimes plus finalement que les autres? Sous-entendu, hey, tu te rappelles, parce que Pierre devait être gêné devant Jésus, quelque part, parce que Jésus apparaît, Pierre fait comme si de rien n'était, et il y a un moment où l'amour du Seigneur revient vers lui. Vous savez, quand nous tombons, Dieu est là et nous aime et il veut nous visiter, si on a une bonne attitude. Mais il va nous montrer au travers de ça que on peut faire de belles choses, on peut faire des grands miracles, on peut faire toutes sortes de choses. Nous restons des vases de terre.
et on doit apprendre à se confier en lui, on a besoin d'être restauré, voilà. Et alors, le Seigneur lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, ok, tu vas pouvoir prendre soin de mes brebis. Paix mes agneaux, ça veut dire prends soin de mes brebis. C'est une meilleure traduction parce que paix mes agneaux, on se demande est-ce que c'est la paix, est-ce que et puis, si on n'est pas bien, si on fait pas attention au verbe qui est utilisé ici, dans l'ancienne version second. Alors ici c'est intéressant parce que Jésus lui dit, en fait il utilise différents mots grecs, un verbe grec précisément. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres, là, ton esprit de comparaison là. Et là, il utilise un verbe qui est le verbe agapao, qui est, interprétation de la Bible, on avait vu ça aussi hein, dans le syllabus, je vous rappelle. Est-ce que tu m'aimes plus, est-ce que tu m'aimes de l'amour divin, plus que les autres? Et Pierre lui répond, il lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, il utilise un autre verbe qui est le verbe philéo. En fait, je t'aime, oui, je t'aime d'un amour, d'amitié. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il utilise ici, Jésus utilise encore le même verbe, aimer, de l'amour divin. Et Pierre lui répond encore, oui Seigneur, tu sais que je t'aime philéo, c'est-à-dire je t'aime pas de cet amour divin. Tu vois bien Seigneur que je t'ai renié. Tu m'avais prévenu et Seigneur, je t'ai renié. Seigneur, j'ai honte. Voilà, c'est ça. C'est ce que Pierre disait. Et Jésus est en train de le guérir de cet esprit de comparaison. Voilà, c'est ça qui va se passer. Pour la troisième fois, verset 17, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et quand Jésus lui dit ça, Jésus utilise le même verbe que Pierre. Là, il utilise philéo. Simon, fils de Jonas, philéo. Est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, en fait, la troisième fois, finalement, Seigneur, tu me demandes si je t'aime juste comme un ami, mais plus de cet amour divin. Et ça va attrister Pierre. Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Voilà. C'est là où vraiment le Seigneur touche cet esprit de comparaison, de compétition dans le cœur de Pierre. Et Pierre va en être complètement guéri après, quand on voit comment il va se comporter en tant qu'apôtre, tout ça, vraiment un homme de Dieu extraordinaire, qui est dans toute une humilité, c'est vraiment fabuleux. Pierre a été complètement transformé par cette visitation-là, vous voyez, des fois, il y a des moments où on va avoir des travers qui vont ressortir. Et le Seigneur n'est pas là pour nous faire du mal en nous disant, oui, tu as fait ça, je vais te frapper, je vais te juger, je vais te détruire. Quand on a vraiment un cœur pour le Seigneur, maintenant quand on est rebelle ou quoi que ce soit, c'est nous-mêmes qui nous autodétruisons. Ça, je l'ai vu aussi à différentes reprises parmi des gens même qui servaient le Seigneur et qui avaient des onctions. Mais là, on voit que le Seigneur va restaurer Pierre. Et c'est toujours ce que Dieu fait quand on a un cœur pour lui. On peut des fois chuter gravement, mais Moïse a chuté aussi. Moïse a fait ses erreurs, a fait ses bêtises. Il a eu un problème marital important. Il a pris le bâton, il a frappé le rocher et il a été sanctionné pour ça. Vous voyez, David, bah, avec le mari de Bathsheba, il a été meurtrier. C'était terrible, lui, mais il n'était pas sauvé quand même. On peut quand même le souligner. Mais on voit que chacun, Moïse, quand il a voulu, l'Égyptien aussi, il l'a tué. Hein, il a tué un Égyptien. Il s'est retrouvé 40 ans dans le désert, puni mis hors, je dirais, sa destinée a été retardée à cause de son péché. Vous voyez, donc Dieu va nous sanctionner, mais Dieu veut nous restaurer. Vous voyez, il a restauré Moïse, il a restauré David, il a restauré chaque personne qui avait un cœur pour lui et qui a chuté. Pierre a été restauré ici. Et ça, faut toujours vous en rappeler. Et c'est là où, justement, quand on a un travers, plus notre travers de caractère est important, plus quand on va chuter, on va se casser la figure de notre piédestal, de sommet de la montagne, et plus on a voulu aller haut, plus le sommet est haut, et plus la chute sera grande. Mais aussi le Seigneur est bon si on a un cœur pour lui, voilà, tout simplement. Maintenant, si on est un manipulateur, un rebelle, et qu'il n'y a pas de repentance dans notre cœur, là il y avait une repentance pour Pierre, et le Seigneur lui a prophétisé sur sa mort, mais il a prophétisé aussi sur comment il allait le servir. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre, mais parfois, on a besoin justement d'être transformé. Alors, c'est pourquoi on doit aussi fonctionner, comprendre ce qu'on est. Il y a un très bel
Un très beau passage, pardon, dans 1 Samuel 37, 17, pardon, 38 et 39. On n'a pas trop le temps d'aller voir parce qu'il faut qu'on avance. Et il y a des passages qui prennent du temps parce que c'est trop beau. En tout cas, la restauration de Pierre, c'est merveilleux. Dans 1 Samuel 17, versets 38 et 39, on voit, bon, on va lire le passage rapidement. 1 Samuel 17, il y a tellement de choses intéressantes dans cette parole. C'est vraiment passionnant et j'espère que vous en profitez parce que franchement, c'est super. Alors, 1 Samuel 17, hein, c'était la provocation hein, donc de Goliath, le Philistin. Et puis, versets donc 38 et 39, David se présente devant Saül. Saül voit que c'est un jeune gamin et Saül va lui proposer quelque chose. Ça, c'est une image. Verset 38, hein, donc de 1 Samuel 17. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop lourd, ça ne lui convenait absolument pas du tout. Et il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez, David, bah, il n'a pas pris l'armure de Saül pour aller vaincre Goliath. Il a pris ce qu'il maîtrisait, ses dons, sa petite fronde, ses pierres, et c'était fini. Et c'est avec ça qu'il a vaincu Goliath. Donc ça nous montre vraiment, comment dire, combien nous devons fonctionner dans notre propre onction. N'essayez pas d'imiter les autres, mais inspirez-vous des bons ministères, ça oui, mais n'essayez pas d'imiter, parce que dans l'imitation, il n'y a pas d'onction. Ça, je vous le répéterai souvent, parce que c'est vraiment triste de voir des gens, surtout parfois je vois des jeunes, ils mettent des costumes qui brillent, ils essayent de mettre des petits mouchoirs sur la poche, ils essayent de se comporter, là ils sont impeccablement coiffés, bien rasés, tout ce qu'on veut, le micro dans la main, et puis ils essaient de se comporter comme leur prédicateur préféré, avec les mêmes phrases, avec les «Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Oui, je parle à quelqu'un certainement aujourd'hui». Vous voyez, les phrases comme ça qu'ils aiment entendre de leur prédicateur préféré ou d'anglophones, de prédicateurs anglophones qu'ils traduisent ni plus ni moins en français. Et puis finalement, bah, c'est pas eux. Ils essayent en fait d'être dans l'armure de Saül, mais ça ne marche pas. Euh, Gardez vos dons. Imi- euh, Inspirez-vous de bons prédicateurs, oui, mais n'essayez pas de les imiter, ni leur posture, ni leur façon de parler, ni leur mimique, ni leur phrases, etc., etc. Mais soyez inspirés simplement, et le Saint-Esprit vous utilisera tel quel. Vous savez, il y avait un grand prédicateur, enfin un prédicateur qui était puissamment utilisé, qui s'appelait Smith Wigglesworth, qui était un Anglais qui a commencé son ministère très tardivement. Il avait, je crois, pas loin d'une cinquantaine d'années quand il est rentré dans le ministère. Mais cet homme, c'est un homme de foi incroyable. Et les gens qui l'avaient vu à l'époque, quand il prêchait, ils disaient, mais quand Smith Wigglesworth commence ses prédications, bon, il bafouille un petit peu, il est là, il commence à dire quelque chose qui, bon, semble pas très très cohérent, et puis d'un seul coup, il est transformé. Il y a comme l'onction de Dieu qui descend sur lui, et d'un seul coup, il est comme un autre homme, et là, il fonctionne dans le surnaturel d'une façon incroyable. C'est un homme qui a vu des choses incroyables. Il frappait des tumeurs quand Dieu lui disait, bien sûr, c'était pas une méthode non plus. Des fois, Dieu lui a dit de frapper avec son poing des tumeurs, et instantanément, les cancers disparaissaient, etc. N'essayez pas ça, sinon vous allez tuer quelqu'un. Il y avait comme ça, un jour, il a frappé quelqu'un, et la personne est tombée par terre comme morte. Tout le monde s'est levé, a crié, a dit, ça y est, ce prédicateur a tué ce pauvre malade qui était en train de mourir d'un cancer, etc., etc. Et Wigglesworth disait, mais non, le Saint-Esprit m'a dit ça. Il faut être sûr que ce soit le Saint-Esprit, bien sûr. Et la personne, quelques minutes après, se relevait, et parce qu'elle était visitée sous la puissance de Dieu, et elle était entièrement guérie. Bon, des choses comme ça, vous ne pouvez pas les inventer, vous ne pouvez pas les imiter, sinon vous allez avoir de sérieux problèmes. Là, si vous faites quelque chose et que vous, hein, il y a des gens comme ça qui s'amusent à pousser les gens en disant voilà, ils tombent sous la puissance de Dieu parce que leur prédicateur préféré est utilisé. Vous ne pouvez pas manipuler le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est très important. Essayez simplement de vous en inspirer, mais ne les imitez pas, s'il vous plaît. L'onction, c'est l'onction. Le Saint-Esprit vous utilisera tel quel. Le jour où vous commencez à comprendre
que vous y êtes pour rien et que c'est simplement le Saint-Esprit qui vous utilise comme il veut vous utiliser dans les dons qu'il vous a donnés, vous allez comprendre beaucoup de choses dans le ministère. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous essayez de forcer, de pousser, de tirer, d'essayer d'imiter, de jouer la compétitivité, d'essayer de faire comme l'autre parce que ça a marché, d'utiliser des méthodes, etc., je vous garantis, vous n'irez pas loin. C'est pas, Dieu n'utilise pas des méthodes, il utilise l'inspiration et l'onction. Ça, c'est important. Maintenant, au travers de ça, dans le naturel, vous devez bien sûr mettre certaines choses en place. Ok. Maintenant, nous allons voir troisièmement la fidélité dans l'appel. Ça, on va voir que c'est une grande clé. La fidélité dans l'appel, ça c'est une très grande clé pour pouvoir réussir ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc réussir le ministère selon les critères de Dieu, je vous le rappelle. Voilà, donc 1 Corinthiens chapitre 4, là, donc la fidélité dans l'appel, troisièmement, la fidélité dans l'appel. On va regarder 1 Corinthiens chapitre 4 et on va vraiment se poser des questions par rapport à ça, parce que ça c'est très très important. Verset 1 et verset 2, 1 Corinthiens 4, ainsi qu'on de 1 Corinthiens, je vous rappelle. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Ça, c'est l'administration du royaume, je vous le rappelle. Rappelez-vous de ce cours sur le royaume de Dieu. Hein. Dieu administre son royaume avec les 5 ministères. Du reste, regardez bien, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Soit trouvé fidèle. Ça, c'est très important. Alors, la fidélité, une des définitions de la fidélité, c'est de travailler dans la vision d'un autre. Voilà, c'est ça la fidélité, c'est travailler dans la vision d'un autre. Et Dieu attend vraiment à ce que nous puissions être fidèles dans ce qu'il nous donne. Il ne nous demande pas d'être fidèles dans ce qu'il ne nous demande pas, parce que ça, c'est pas la fidélité, au contraire, c'est l'infidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles, c'est-à-dire travailler dans la vision qu'il nous a donnée, non pas que nous voulons avoir. J'aime pas trop quand les gens disent ma vision, ma vision, ma vision. Non, le mieux c'est de dire le Seigneur m'a parlé et il m'a donné cette vision. C'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Ça serait mieux de dire que plutôt ma vision, c'est de ma vision, parce que il y a une espèce d'orgueil qui se crée chez beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils parlent de ma vision, ma façon de faire, moi, et je suis désolé, ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Ici, Paul, l'apôtre Paul, que beaucoup citent, et c'est normal parce qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament en épaisseur et les 2 tiers du nombre des livres, et il a eu un puissant ministère. Cet homme de Dieu n'était pas orienté sur moi du tout. Au contraire, il voulait que Christ puisse l'utiliser comme il pouvait. Il disait, moi je me regarde même comme un détritus, comme un déchet, entre guillemets, c'est-à-dire comme quelqu'un de moi-même, qui n'a pas de valeur. Tout ce que j'ai, c'est Christ. Je suis un vase de terre. Ce trésor et cette gloire est en moi, mais c'est grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Donc la fidélité dans l'appel, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on connaît tous ce texte de Luc chapitre 16, hein, celui qui est fidèle dans peu de choses, euh, on lui confiera peu. Maintenant, celui qui est fidèle, enfin, on lui confiera un peu plus. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne nous confie pas plus. Hein. Ça, c'est vraiment un principe divin. Hein. C'est l'histoire de l'intendant infidèle. On va lire juste le verset 10. Hein. Je pense que vous connaissez cette histoire quand même. Celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle aussi dans ce qui est important. Celui qui est injuste dans peu de choses, eh bien, est injuste aussi dans ce qui est important. Donc on voit que de toute façon, le Seigneur ne peut pas nous confier beaucoup plus à partir du moment où on n'est pas fidèle dans les choses de base. Voilà, ça c'est le problème. Si on est infidèle, comment dire, dans ce que Dieu nous donne, et Dieu nous teste, hein. Dans le ministère, Dieu nous teste toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut comprendre. Dieu ne nous donnera pas beaucoup de choses, beaucoup de dons au départ. C'est très rare de voir de jeunes serviteurs de Dieu qui ont vraiment une forte onction sur eux. C'est rare. Parce que Dieu a besoin de nous tester. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de l'intendant ou de l'économe. Hein. Littéralement, c'est
Le mot grec, c'est oikonomia, hein, c'est un économe. En fait, c'est quelqu'un qui a la responsabilité, la position, il gère. En fait, c'est un gestionnaire, voilà, ni plus ni moins, de sa propre maison ou de la maison d'un autre, hein. C'est ça ce qu'on appelle un économe, en fait, voilà, tout simplement. Et le problème qu'on a beaucoup avec beaucoup de ministères qui démarrent, c'est qu'ils veulent faire des choses où ils n'ont pas des dons. Donc Dieu nous demande de commencer là où il nous donne des dons. Une fois que on commence là où euh, on est fidèle dans des choses. J'ai plusieurs pasteurs où j'ai étudié leur ministère, où je me suis aperçu que finalement, je me souviens de mon pasteur aux États-Unis, hein, il nous parlait de ça beaucoup. En fait, la croissance de l'Église, c'est souvent continuer à être fidèle dans ce que le Seigneur nous a demandé. Tant que le Seigneur ne nous parle pas ou ne nous fait pas d'autres dons, on doit persévérer et perfectionner ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous a confié à la base. Ça sert à rien de vouloir faire 50 trucs. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui fonctionnent de la façon suivante. Ils voient que, par exemple, un autre serviteur de Dieu a fait ça, et ça marche très bien là où il est. Alors il se dit, je vais amener ça dans mon église. Peut-être que le Seigneur te demande de faire ça, peut-être que le Seigneur ne te demande pas de faire ça. Et beaucoup échouent en essayant. Je me souviens d'une église qui commençait à bien grandir dans la ville ici. Et comment dire, ils étaient là, ils avaient plusieurs cultes. Et puis un jour, le responsable avait été au Kenya. Et au Kenya, il y avait eu une église qui, bon, grandissait, mais pas trop. Et le Seigneur avait dit à ce pasteur kényan, tu vas aller au stade. Et tu vas rester au stade. Et tu vas louer le stade. Et au début, il a loué le stade et les gens ne venaient très peu, très très peu, très très peu, très très peu. Et il s'est passé de purs miracles. Le stade s'est rempli au bout de quelques mois. Je ne sais plus si c'était 6 mois, non, je ne sais plus combien de temps, parce que le Seigneur lui avait dit de faire ça. Et alors, ici, ces gens-là avaient entendu, ces gens de l'église là avaient entendu ça, les responsables, ils avaient été au Kenya, et ils ont essayé de faire la même chose. Et ils ont loué le stade, ils ont loué le stade, et il s'est strictement rien passé. Et aujourd'hui, l'église, qui avait plus de 1500 membres à l'époque, bah aujourd'hui, je ne sais pas, il doit y avoir une soixantaine de personnes, il y a eu des divisions partout, c'était la catastrophe, etc. Il n'y a pas de méthode, il y a de l'inspiration, c'est pas la même chose. Voilà. Et la fidélité. Soyons fidèles dans ce que le Seigneur nous demande. Voilà, tout simplement. Faites ce que le Seigneur vous demande. Ça prend du temps. Soyez fidèles. Petit à petit, ça, vous prenez possession de ce que le Seigneur vous donne. Comme les Israélites, hein, ils ont pris possession petit à petit du territoire que le Seigneur leur a donné, donc de la Palestine, hein. Tout le territoire de Canaan, ils y ont été étape après étape. Donc faisons attention, hein, où il faut commencer par être fidèle. Si Dieu nous donne tel don, soyons fidèles. Telle onction, soyons fidèles. Prions pour les gens, continuons à travailler dans tel domaine où Dieu nous a fait les dons. Ouais, vous voyez, donc ça c'est important. Parce que si vous voulez brûler les étapes, franchement, en général, ça se passera très mal. C'est Dieu qui donne l'avancement, c'est pas à nous de chercher à nous élever, à chercher une position, à montrer. Vous voyez, par exemple, des gens, moi, je trouve ça triste, hein, excusez-moi de le dire, mais il y a des gens, ils sont pasteurs, ils commencent à faire une autre église à côté, puis d'un seul coup, ils se mettent le titre d'apôtre. Bah, excusez-moi, que vous avez étudié les ministères apostoliques. Un ministère apostolique, c'est vraiment une onction extraordinaire. Un ministère prophétique, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on donne des prophéties et qu'on a un certain nombre de paroles de connaissance que d'un seul coup, on doit s'appeler prophète. Il faut vraiment faire attention. Il y a trop, trop d'histoires comme ça. Et j'ai vu plusieurs personnes qui avaient des beaux dons spirituels que Dieu utilisait, qui ont commencé à s'enorgueillir, à se faire appeler de tous les titres possibles et imaginables. Et Dieu, bah, au bout d'un moment, ne les utilisait quasiment plus. Parce qu'on commence à dévier. Et quand on commence à dévier, le Seigneur ne peut plus appuyer ce qu'on est en train de faire, malheureusement. Et rappelez-vous, hein, le ministère, c'est en premier lieu une onction, hein. Et cette onction nous donne une fonction. C'est pas une position qu'on se donne à droite, à gauche, pour essayer de gagner la faveur des hommes. Je m'appelle un tel, voilà mon titre, etc., etc., etc. Non, laissons le Seigneur faire les choses. Si Dieu nous revêt de ses dons, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose.
il va nous donner des promotions, hein. Vous voyez, quand il y a des gens qui vous disent, oui, cette année, c'est l'année de ma promotion. Ah bon? Et pourquoi c'est l'année de votre promotion? Parce que vous essayez de vous élever de vous-même, ou est-ce que vous laissez le Seigneur vous élever? Ça, c'est vraiment les choses qui aujourd'hui euh, tordent des vérités. Vous voyez? C'est Dieu qui donne la promotion. L'important, c'est l'approbation. L'approbation. Avoir le cœur du serviteur, c'est quelque chose qui doit rester. Rappelez-vous, hein, Jésus a dit que celui qui va être le plus grand parmi nous, hein, ou parmi vous à l'époque, il a dit ça aux disciples, bah, c'est celui qui sera le serviteur de tous. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut voir, il y a des gens qui essayent de s'auto-promouvoir avec toutes sortes de titres. Ils sont très infidèles à ce que le Seigneur leur demande, ils sont pas à leur place, ils essayent par tous les moyens de jouer des coudes pour essayer d'avoir les premières positions, les premières places. Excusez-moi, mais c'est absolument à l'encontre de l'Évangile. C'est vraiment terrible. Il faut faire vraiment attention parce que cette infidélité, on la retrouve de plus en plus. Les gens n'acceptent pas de commencer par le commencement. Combien de jeunes ministères veulent être au niveau de ministères qui ont déjà 30 ou 40 ans et qui ont souffert, qui ont payé le prix, qui ont connu des moments difficiles, parce que dans tous les ministères, pour réussir, il y aura des moments difficiles, il y aura des tempêtes, il y aura des moments où on passera par l'ombre de la mort, il y a des moments où on va passer par des moments tellement difficiles, où on va manquer de choses, où on va pas voir les promesses de Dieu encore s'établir, se réaliser pour nos vies. On a dit ces choses-là depuis des années, et puis les gens disent, bah oui, mais le pasteur, il est tout le temps en train de dire la même chose, et puis on voit rien du tout, etc., etc. Et en fait, il y a un moment où il y a des percées, mais c'est pas du jour au lendemain. Ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, ça demande de la fidélité, ça demande de la foi, ça demande. Il y a beaucoup d'ingrédients, hein. On verra ça dans les lois du leadership. C'est pas du jour au lendemain. Mais il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ils vont arriver à un niveau à dépasser des serviteurs de Dieu qui ont payé le prix, qui ont enseigné ou prêché depuis des années, qui ont fait des croisades, qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés, etc. Et eux, ils pensent que bah, en 3 ans, 1 an, 2 ans, c'est comme des gens qui démarrent des églises, on en a parlé, hein, où l'église n'est pas assez forte, et d'un seul coup, ils se mettent à faire 5 ou 6 églises, et puis bah, ils n'ont pas l'argent. Alors, ils envoient des gens, ils disent, voilà, ça c'est mon fils, il est là, mon fils dans le ministère, etc. Et puis, bah, quand le fils vous parle discrètement, il dit, mais est-ce que tu peux pas dire à ton ami pasteur, un jour ça s'est produit, on m'a dit ça, c'était un pasteur qu'on avait envoyé quelque part, ah, et puis on dit, mais est-ce que toi tu connais notre pasteur, le visionnaire? On souffre, hein, il nous aide pas pour le loyer, c'est difficile pour vivre, etc., etc. Vous voyez, bon, il n'osait pas le dire à son pasteur visionnaire parce que c'est lui qui l'a envoyé, mais bon, on voyait que ce pasteur, ce jeune pasteur, bah, il souffrait et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, quoi. Et c'est un peu dommage, hein. Voilà. Alors, pour clôturer cet aspect de la fidélité, bien sûr, on va hein, reparler, on va pas relire toute cette parabole parce qu'on l'a déjà vue. Entre autres, vous l'avez vu dans la vraie prospérité, dans Matthieu 25, c'est la fameuse parabole des talents. Et bah, on voit que la fidélité, les deux premiers, hein, celui qui avait reçu 5 et l'autre qui avait reçu 2 talents, bah, ils ont été fidèles. Celui qui avait reçu 2, il a été fidèle avec ce qu'il avait. Il avait beaucoup moins, il avait 2 fois moins, 2 fois et demi moins que celui qui avait reçu les 5 talents, mais il les a fait fructifier. Par contre, celui qui avait reçu 1 talent, ben, il n'a pas été fidèle avec son talent. Voilà. Il n'a rien fait fructifier et le maître était en colère contre lui parce que ben, il n'a rien fait. Voilà, tout simplement. C'était une excuse. Voilà, moi j'ai pas assez. Mais faites attention à ça. Laissez Dieu simplement vous donner ce qu'il veut vous donner. Il donne à chacun selon sa capacité. Si on ne reçoit pas plus du Seigneur, c'est qu'on n'est pas capable. Moi, des fois, j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je comprends, je ne dois pas être capable par rapport à ce que tu veux me donner. Tu ne peux pas me confier plus, mais je vais essayer d'être fidèle, voilà. Et quand on est fidèle, bah, Dieu nous confie plus, voilà. Et Dieu m'a confié plus plusieurs fois dans mon ministère. Parce que bah, j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé, on fait ce qu'on peut, hein. Comme disait Catherine Kuhlman, quand je vais être au ciel, je vais dire au Seigneur, j'ai essayé de mon mieux, voilà, c'est tout. C'est ça que le Seigneur nous demande. Soyons humbles, simples, et essayons de faire le mieux qu'on peut avec ce que le Seigneur nous donne. Voilà, tout simplement. C'est pas, ne disons pas, Seigneur, si tu me donnais ça, alors je ferais ça pour toi, etc. Non, commencez. C'est comme l'évangélisation. Bah, l'évangélisation, s'il n'y a personne, bah, allez-y tout seul.
Et puis après, il y en aura d'autres qui vont se joindre à vous, et puis vous allez gagner des âmes, et puis vous allez voir les fruits. Voilà, combien de serviteurs de Dieu ont commencé avec des choses simples comme ça, et ont vu leur ministère vraiment être prospère. Dieu les a bénis d'une façon incroyable, parce qu'ils ont été fidèles à la base, voilà, tout simplement. Donc c'est pas parce que tu as reçu un talent que tu dois dire, bah non, j'ai pas reçu une onction comme Bénin, j'ai pas reçu comme une onction comme Chris Oyakhilome. Bah non, parce que pour l'instant, on n'en est pas capable. Vous imaginez pas comment ce genre d'onction amène des pressions euh, sataniques et de persécutions gigantesques sur ces serviteurs de Dieu. Vous pouvez même pas vous imaginer ces choses, hein. Vous savez, quand vous commencez à gratter, entre guillemets, la surface du surnaturel, il y a des choses qui viennent contre vous, des attaques diaboliques qui viennent contre vous, mais inimaginables, hein. C'est vraiment étonnant, et c'est des sacrées tempêtes qui peuvent venir sur vous, et qui peuvent souffler, et qui peuvent essayer de vous emmener très très loin de votre appel. Voilà. Donc faut faire attention, hein. Donc on sera récompensé, hein, rappelez-vous, hein, sur dispensation, on sera récompensé par rapport à notre fidélité, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous aura demandé de faire. Alors maintenant, on va entamer juste le quatrième point, l'adaptabilité, et puis on continuera dans le cours suivant. Alors l'adaptabilité, c'est quelque chose qui est une qualité qu'on doit avoir, hein. C'est très important parce que bah, s'adapter, c'est sentir rapidement le niveau des gens, hein. Ça, c'est très important. Le niveau spirituel, le niveau avec lequel vous pouvez interagir avec des personnes. Et rappelez-vous, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est avoir affaire aux autres, c'est servir les autres. Voilà, c'est ça le ministère, hein. C'est pas autre chose. Servir selon les dons que le Seigneur nous a donnés. Voilà. Donc, l'adaptabilité, ça va être une qualité où il va falloir qu'on sache ressentir exactement le niveau, les besoins des autres, faire attention de ne pas se faire non plus manipuler, essayer d'être là et d'être sensible aux autres, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on peut se faire impressionner par des personnes qui essaient de nous manipuler, il faut le dire, hein. Ou alors, d'un seul coup, il y a des pasteurs qui sont là et qui disent, mais ça, je m'en fous, tu m'intéresses pas, etc., etc., et qui envoient balader les gens, et bon, ou qui veulent jamais les voir, etc., etc. Maintenant, c'est sûr qu'aussi, en tant que serviteur de Dieu, parfois, il y a plein de sollicitations, et il y a des gens qui, qui bouffent votre temps. On verra aussi que ça, c'est un problème qu'on a dans le ministère, qu'on peut rencontrer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir beaucoup de suiveurs, hein, parce que maintenant, c'est la mode, mais ils veulent pas avoir de contact, hein. Il y a quelqu'un qui a dit que on est aujourd'hui dans une société très communicante, mais peu rencontrante. J'ai trouvé cette réflexion, c'est un païen un jour qui a dit ça d'ailleurs. On est dans une société très communicante. Vous savez, on peut communiquer, on a tous les réseaux sociaux, etc., etc. Mais le vrai ministère, c'est de rencontrer les gens, hein. C'est pas de avoir un certain nombre de vues. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se targuent d'avoir des vues partout sur Internet. Je suis populaire, j'ai beaucoup de suiveurs sur mon Facebook en tant que serviteur de Dieu, etc. Oui, mais regarde la qualité des personnes qui te suivent. Quel est l'impact réel? Est-ce que ces personnes en face... Vous savez, je le dis de plus en plus, je crois que si Jésus venait un jour et parlait à des foules, il y a beaucoup de gens qui partiraient, parce que Jésus, bah, il n'y allait pas par, il n'y allait pas par quatre chemins, hein. Il a repoussé les pharisiens, il les a sérieusement sermonnés, hein, ces religieux-là. Les gens aussi qui étaient autour de lui, il y a des moments, il leur a dit, si vous ne buvez mon sang, si vous mangez ma chair, vous pouvez pas être mes disciples, vous pouvez pas me suivre, etc., etc. Et là, les pharisiens, ils étaient outrés. Comment ça? Il veut qu'on soit des anthropophages. Et ils sont partis direct. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples, hein. Dans l'évangile de Jean, il leur a dit, et vous voulez pas partir? Et Pierre a dit, non, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur? Voilà, c'était tout. Mais Jésus n'était pas un recruteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent recruter, des ministères qui veulent recruter, mais il faut faire attention, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ces gens-là, ces ministères-là, les foules venaient à eux comme ça, et commençaient à leur poser des questions, à leur demander ceci, à leur demander cela, je ne sais pas comment ils réagiraient, hein. Et donc, il faut faire quand même attention. Enfin, ça, c'était une petite parenthèse. Internet, c'est un merveilleux outil, mais c'est aussi un outil extrêmement pervers et un outil qui est extrêmement faux.
par rapport à beaucoup de choses. Alors, s'adapter, c'est pas non plus faire des compromis, parce que parfois, entre serviteurs de Dieu, on n'est pas très sympa, il faut le dire. Il y a parfois des relations qui sont un peu mauvaises, ou chaudes, ou très critiques, il faut le dire. Maintenant, il faut savoir s'adapter. Il y a des moments où on doit se dire, bah voilà, on va être ensemble, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Alors, vous allez me dire, ah, ça y est, le pasteur Olivier parle d'œcuménisme, etc. Non, on va voir qu'il y a des terrains sur lesquels, no way, hein, on ne peut pas du tout se mettre avec des gens qui ne croient pas, par exemple, que Jésus est Dieu le Fils. Moi, dire qu'on va prier ensemble, non, c'est pas possible. Des gens qui sont pas sauvés, on n'est pas sur le même terrain spirituel, on n'est pas dans le même royaume. Alors on va dire oui, mais alors à ce moment-là, c'est du jugement. Non, c'est pas du jugement, c'est simplement ne pas faire de compromis. Voilà, tout simplement. Voilà. Et le faire du compromis, c'est en fait pervertir la façon de s'adapter. C'est ça, faire du compromis. C'est pervertir la façon de s'adapter. Alors maintenant, on n'a pas non plus à être rigide, vous voyez. Il faut quand même faire attention. Il y a aussi cet aspect de rigidité où l'autre aspect, c'est la tolérance. Tolérer tout, c'est pas grave. De toute façon, on est frères. Frère, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Bah, ceux qui sont nés de nouveau, pas les autres, hein. Ceux qui sont dans le même royaume que moi, pas ceux qui disent je prie, je prie, je prie. Il y a des protestants, excusez-moi, qui sont pas du tout nos frères et sœurs, hein, qui sont pas sauvés du tout, qui sont simplement des adhérents à l'évangile, mais qui ne sont pas nés de nouveau, et dans lequel on peut pas avoir un terrain, et quand on prie pour eux, on sent qu'il y a un truc qui colle pas. Bah, ce qui colle pas, c'est qu'ils sont encore pécheurs, sauf qu'ils ont dans la tête des beaux versets bibliques, ils aiment à ce qu'on prie pour eux, parce qu'ils veulent bien se sentir, ils veulent être protégés, ils veulent être ceci, ils veulent être cela. Mais je suis désolé, ça c'est pas de l'adaptabilité, ça c'est faire du compromis. Il y a des gens à qui il faut dire, bah non, d'abord, ok, on peut prier pour toi, mais tu dois te repentir et accepter Jésus. Si tu veux pas, on va prier pour toi. Mais bon, vous savez, comme Jésus, hein, je parlais ce matin avec une pasteure qui démarre une église, et parce qu'elle est très choquée de voir que les gens font n'importe quoi et se réclament du christianisme. Et je disais, oui, il y a de plus en plus de séduction par rapport à ça. Et puis les gens veulent qu'on prie pour eux. Ouais, bah prier, ça fait du bien, après tout, hein. Ah, mon frère est malade, mon père est malade, j'ai entendu vous prier, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Oui, on peut prier pour lui, mais toi, le Seigneur a des exigences envers toi. Donc vous voyez, l'adaptabilité, c'est pas le compromis, hein. On a un message exclusif, et ça plaît pas aux gens d'ailleurs. Il faut le dire aux gens après, oui, mais toi, est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Parce que, tu sais, c'est bien compris pour un tel ou même pour toi. Tu vas faire une expérience avec le Seigneur. Il montre, ça montre qu'il t'aime, mais il t'aime trop pour que tu restes comme ça, hein. Il faut que tu sois transformé par sa puissance et que tu te repentes et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Il faut être clair avec les gens, vous savez, hein. C'est pas prier pour prier, hein. Ça, c'est vraiment du compromis. Il faut être très très clair. Donc, il faut, c'est sûr, essayer de se focaliser sur des points d'entente, mais une fois que la personne a fait une expérience avec le Seigneur, elle dit, tu sais, maintenant, ça sert à rien qu'on reprie pour toi. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il faut que tu changes de royaume, il faut que tu acceptes le Seigneur. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses dans lesquelles, dans l'adaptabilité. Maintenant, il ne faut pas être non plus ce qu'on appelle un nounours, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais de relation avec qui que ce soit, aucune relation pastorale, aucune relation avec d'autres serviteurs de Dieu, etc. Parce que ça, c'est très mauvais. Alors, il y a aussi des choses dans lesquelles on doit faire attention, c'est ne pas se compromettre dans le péché, participer au péché des autres, hein. Euh, Paul disait qu'il se faisait tout à tous, mais il ne participait pas au péché des autres. Donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Donc trouver un terrain d'entente. Il disait, moi je suis juif avec les juifs, je suis grec avec les grecs, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'on connaît ces versets, mais il faut faire attention aussi. Ça ne veut pas dire qu'il était dans le compromis. Non, il disait clairement la vérité aux gens. Jésus, quand il a guéri les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu, hein. Il était choqué d'ailleurs. Il a dit, et alors, et les autres, ils n'ont pas été guéris? Bah si, ils ont été guéris, mais ils ont foutu le camp avec leur bénédiction, voilà. Ça, c'est souvent le cœur de l'homme. Mais il faut prévenir les gens, il faut leur dire, on peut prier pour toi. Euh, c'est là où il ne faut pas juger les gens. Il faut les amener sur un terrain d'entente, s'adapter à eux, se mettre à leur niveau, les amener là où ils sont. C'est comme dans l'enseignement. Dans l'enseignement, parfois, vous allez avoir des thèmes. Et les gens, on l'a vu d'ailleurs dans les 5 ministères, je vous le rappelle, dans l'introduction aux 5 ministères, dans l'enseignement, par exemple, vous arrivez dans une église, et vous sentez que le niveau des gens est très bas, par exemple. Et vous allez faire un séminaire sur la foi. Si vous commencez à parler à haut niveau de la foi, ils vont rien comprendre, les gens.
vous adaptez pas à eux. Non, vous sondez les cœurs, vous regardez, vous parlez avec le pasteur, vous essayez de voir un petit peu quel genre d'église c'est. Si vous faites un séminaire, vous êtes invité, et petit à petit, vous les construisez. Et au bout d'un moment, vous allez faire ressortir le meilleur d'eux. Vous voyez, donc, mais ça peut prendre du temps. Et puis il y a des gens, ils refuseront. Vous êtes adapté à eux, mais ils refuseront, ils vous rejetteront, ils rejetteront votre enseignement. Et ils ont rejeté l'enseignement de Jésus, vous inquiétez pas, hein, l'enseignement peut diviser les gens, ça c'est clair, hein. Je vous l'ai enseigné dans les 5 ministères, dans le chapitre, enfin c'est la partie, donc le chapitre sur le ministère d'enseignant. Donc faut comprendre ça aussi. Mais on doit s'adapter, on doit se faire tout à tous sans se compromettre ni dans une relation, ni dans un, comment dire, dans quelque chose qui va, où on va se compromettre quelque part, où on va participer au péché des gens. Non, moi un jour on m'a piégé comme ça et j'avoue que j'étais très, très déçu. C'était une femme qui voulait aller voir, qui voulait que j'aille voir son mari. Et c'était dans une histoire de cabaret. Et j'étais extrêmement gêné de voir ça. Il y avait des gens qui étaient à moitié ivres de partout, tout ça. Et personnellement, je suis reparti après, mais j'étais fâché. La dame qui était soi-disant sauvée voulait que son mari ait un témoignage, mais c'était lamentable, quoi. J'ai pas voulu participer à ce genre de choses. C'était pas bon du tout. C'était très gênant, hein. J'étais extrêmement gêné, quoi, par rapport à ça. Vous voyez? Donc des fois, vous allez vous retrouver dans des situations, bah, l'adaptabilité, bah, non, parce on vous met aussi quelque part dans des pièges. Voilà, donc on continuera sur l'adaptabilité et au prochain cours. Voilà, soyez bénis.